Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Pentoolsai. Alors tout d'abord, j'ai été assez étonnée de constater que ma première vidéo de tutoriel donc sur Pentoolsai avait comptabilisé plus de 3000 vues. Alors j'aimerais juste vous faire un énorme merci parce que c'est pas, je pensais vraiment pas atteindre les 3000 vues. Enfin c'est peut-être pas beaucoup pour certains, mais pour moi c'est déjà énorme. Et j'espère donc que cette vidéo vous aura aidé. Et bien sûr, cette nouvelle vidéo est aussi un tutoriel, donc pour nous, petits français que nous sommes. Sur ce, c'est parti. Alors pour commencer, on ouvre Sai, on va dans File, New. On utilise une grande surface, donc plus supérieure à 3000. On fait OK. Puis, on utilise donc l'outil Pen qui se situe ici pour commencer à dessiner. Alors petite astuce, ici vous avez stabilisé, que vous allez le mettre sur 7 en fait, ça vous permettra d'avoir un meilleur contrôle sur vos traits. Voilà. Alors on revient sur Pen, on essaie de mettre un min size assez faible, donc proche de 0%, le mieux c'est 0, mais là j'ai fait 7 parce que c'est pour faire un rendu un peu brouillon en fait, voilà. On dessine. Donc par contre c'est franchement mieux de mettre min size sur 0%. Là, je sais pas pourquoi j'ai mis sur 7%, j'en sais rien. J'ai peut-être dû oublier en fait, enfin, c'est pas très grave. Bon, le fait est que c'est mieux de le mettre sur 0%. Donc on commence à dessiner. Alors, j'ai une deuxième petite astuce. Donc, si un truc va pas dans votre dessin et que vous avez la flemme d'effacer ou de redessiner quelque chose, alors on clique sur le carré de sélection qui est ici. On sélectionne la zone, donc le carré de sélection, on sélectionne la zone et on peut la transformer en fait, voilà, vous voyez, on peut la transformer, on peut la modeler, donc on peut l'agrandir, la déplacer, c'est vraiment génial. Alors ensuite, ce qu'on fait, c'est que on crée un nouveau calque par-dessus le précédent, donc ici, où on aura donc préalablement baissé l'opacité pour pouvoir donc dessiner par-dessus et que les traits soient plus visibles. Donc vous voyez que l'opacité elle est de 48% et on l'a réglée donc sur cette barre là. Il suffit de vous placer sur le calque et de réduire cette barre ici. Donc voilà, vous placez un nouveau calque donc par-dessus, juste un calque normal avec des traits plus foncés, enfin de la couleur que vous voulez. Normalement, le personnage devrait apparaître petit à petit, le caractère, ce qu'il est en train de faire, le décor, bref, tout ce qui fait votre personnage en quelque sorte. On le dessine aussi donc logiquement avec l'outil Pen, donc voilà, vous avez vu que j'ai sélectionné et que j'ai déplacé. Donc on dessine aussi avec l'outil Pen, donc min size normalement 0%, et on le dessine avec des traits plus fins. Vous voyez que je commence à faire le décor ici. Alors là, je vous avoue que les jambes ne me plaisaient pas trop, donc j'avais un peu un doute. Je me demandais ce qui allait pas dans mon dessin. Et finalement, voilà, j'ai gommé. Voilà, alors là, je savais vraiment pas comment faire mes jambes. Donc du coup, j'ai tout gommé parce que ça commençait vraiment à m'énerver. Et j'ai carrément refait donc des jambes. Donc voilà, vous voyez que j'ai un peu galéré. Mais c'est pas grave. Donc j'ai fait quelques petits décors. Alors vient l'heure du linéart. Alors n'ayez pas peur, ça peut être simple. Alors on commence par créer un nouveau calque. Celui-ci là, celui-ci avec la petite pointe, la petite plume. On peut se servir de pen, je veux dire, mais avec un min size de 0%, vous voyez là, j'ai bien fait avec un min size de 0%. Par contre, si on n'arrive pas trop avec l'outil Pen, c'est pas une honte, on fait ça avec l'outil Curve. Donc vous avez juste à tracer les contours et c'est beaucoup plus simple.
vous voyez que bon, ça manque peut-être un peu de naturel, mais c'est vachement bien quand on n'arrive pas à faire des courbes et qu'on n'a pas envie de se casser la tête, on va dire, à faire des traits très précis et à passer 20 000 ans sur un nouveau linéaire. Bon, c'est un peu un tutoriel pour les flemmards, je vous avoue. Alors bon, là, je vous donne une autre petite astuce. Vous pouvez tourner la page. Donc ici, là, vous voyez que c'est à 11%. Vous tournez la page en cliquant sur ces flèches circulaires. Et c'est beaucoup plus simple en fait pour tracer les traits libres. Donc quand vous êtes avec peine et que vous voulez tracer des traits et que votre poignet peut pas, voilà, parce que ça fait des traits pas bien, et ben là vous tournez la page et c'est beaucoup plus simple de tracer. Un peu comme si vous tourniez une feuille sur directement sur du papier. Donc je vous épargne tout le linéart. Alors une chose utile, vous pouvez rendre visible ou invisible les calques. D'ailleurs en cliquant sur le petit œil ici, là. Voilà, vous voyez que là les yeux ne sont pas activés. Alors continuons. Bon, vous n'êtes pas satisfait de votre linéart, il est peut-être trop brut, trop épais, les traits pas harmonieux, c'est pas grave. On a des outils pour les modifier. On va sur le line work, on clique sur Edit, et il y a plein de petits points verts, là vous remarquez qu'il y a quand même pas mal de points verts. Et ces points, ils sont là pour vous indiquer les points clés de vos courbes, en fait. Donc on clique sur un point et on tire pour modifier le trait. Vous pouvez carrément en rajouter, vous voyez comme je fais ici pour les chaussettes. Donc c'est vachement pratique parce que comme ça, si une courbe nous plaît pas, on peut quand même la modifier. Voilà, pour le sourcil par exemple. Voilà, alors vous n'êtes toujours pas satisfait, vous cliquez sur Pressure, voilà. Vous affinez les pointes de vos traits ou vous les grossissez d'ailleurs, voilà, comme je fais. Donc ça donnera un peu de volume et surtout un peu de finesse à votre dessin. C'est vraiment très utile parce que ça structure votre linéaire, ça le rend plus joli, ça le rend plus professionnel, on va dire. Vous voyez que là, les traits de l'uniforme sont assez simples, donc c'est pour ça qu'on les modèle un peu avec l'outil Pressure. Donc à gauche, voilà. Alors voilà le linéaire terminé, et maintenant on passe à la couleur. Alors la couleur, il y a une règle d'or, c'est que c'est une couleur égale un calque. Donc on crée un nouveau calque en dessous du linéaire, on le nomme. Alors une quatrième petite astuce. On fait un calque de fond d'une couleur différente de blanc pour bien différencier donc les futures couleurs. Et là, c'est parti quoi. On utilise l'outil brush et pour faire des gros aplats. Donc à condition qu'en fait votre min size soit supérieur à donc 10%. Donc là, j'étais en train de modifier un peu l'uniart parce que j'avais oublié certaines choses. Voilà. Donc on met l'outil le brush supérieur à 10% pour faire les aplats. Ensuite, on crée un calque pot. On place en dessous du linéaire, mais au-dessus du fond. Voilà. On colorie. Pareil pour les cheveux, les yeux, etc. Donc, on crée chaque calque. Alors, normalement, quand vous dépassez, on utilise l'outil Eraser, donc la gomme. Mais, là, je vais vous donner une cinquième astuce. Grâce à votre fond, votre couleur est très différente. Alors, on sélectionne l'outil Magic Wand, donc la baguette magique qui est ici. On sélectionne Color Difference. On met un gros pourcentage. Et on a juste à sélectionner les parties qui sont en trop. Donc ça va faire en fait, ça va différencier votre couleur et celle du fond. Et ainsi ça va délimiter plus précisément votre linéaire. Voilà, donc par exemple, voilà, vous avez juste à sélectionner. Bon, si toutefois il y a quand même des zones qui sont récalcitrantes, vous utilisez l'outil Select, qui est ici. C'est comme l'outil le pinceau, sauf que ça sélectionne. Ensuite, vous n'avez plus qu'à donc effacer et à revenir avec Eraser et à effacer les zones. Donc pour désélectionner, il faut aller dans Sélection et Clear, comme ça vous permet donc de désélectionner toutes les parties. Alors les ombres. Alors
une fois votre couleur mise, je vais mettre en pause, voilà. Une fois les couleurs mises, on crée un nouveau calque par-dessus le calque de base, donc là le calque de la couleur peau. On clique sur Clipping Group, ici. En fait, cliquer sur Clipping Group, ça va permettre de ne pas dépasser en fait. Ça va permettre de rester vraiment sur la couleur du calque et pas dépasser sur les cheveux, les yeux, etc., etc. Vraiment pour se concentrer. Alors avec ma méthode, on sait ma méthode, hein, il y en a d'autres, il y en a peut-être des mieux, peut-être des moins bien. Enfin là n'est pas la question vu que c'est un tutoriel. Je commence par, sur ce nouveau calque, mettre une couleur plus foncée avec Airbrush sur les contours. Puis j'utilise l'outil Brush avec un min size proche de 0%, blending, dilution et persistance à 0% aussi. Et je fais des ombres plus définies, comme ceci. Ensuite, j'utilise l'outil Blur, qui est ici. Là, c'est important parce que là aussi, les réglages sont importants. Blending, dilution et persistance. Alors, blending doit être à 100, dilution à 100 et la persistance doit être à 76 ou dans les alentours. Pas à 100 ni à 50, mais entre 50 et 100%. Voilà. Alors, bien évidemment, je blur les zones comme ceci. Alors après, je mets une troisième couche, donc de la même que la deuxième, hein, tout en créant un nouveau calque à chaque fois pour chaque couleur. Pour les joues, alors je fais avec Airbrush et je blur pour que ça fasse un rendu plus doux. Alors les yeux, nouveau calque bien évidemment, on met une couleur plus foncée grâce à Airbrush, comme ceci. Ensuite on fait les pupilles et les iris avec donc l'outil pen ou l'outil brush, comme vous voulez. Voilà. On fait donc l'iris. Donc prenez bien le temps de faire vos yeux parce que c'est vraiment le plus important dans un dessin, c'est les yeux. Voilà. Ensuite on fait les contours avec l'outil pen. On blur la jonction. Je fonce la base et j'ajoute des reflets. Voilà. Alors les reflets, je les ajoute tout au-dessus donc du line work parce que ça va empêcher que les traits blancs soient en dessous des traits noirs. Alors pour les cheveux, donc un nouveau calque, clipping group, etc., etc. On fait la couleur de base, on sélectionne donc de la manière avec color difference, pareil, on efface, on fonce les pointes avec Airbrush, hein, en créant encore un nouveau calque, à chaque fois donc au-dessus du calque de base. Je fais des ombres plus définies avec Brush qui a un min size de 0%, donc du bas vers le haut, hein, pour que les pointes soient bien vers le haut et non vers le bas. Enfin, ça dépend des cas après. Je blur les pointes, comme vous voyez. Alors, sixième astuce. Alors, vous voulez juste foncer la couleur et pas dépasser. Alors, cliquez sur le calque en question. Cliquez sur Preserve Opacity. Ensuite, vous n'avez plus qu'à modifier la couleur. Donc, vous coloriez en fait par-dessus, tout simplement. Et vous voyez que là, ça le fonce légèrement. Ça donne, voilà. Vous voyez que ça le fonce légèrement. Vous pouvez carrément mettre une autre couleur, comme je suis en train de faire. Voilà. Ensuite, on ajoute les petits reflets. Donc ça, encore un autre calque par-dessus, blanc de préférence. Enfin voilà, des petits reflets normaux, quoi. Alors, les vêtements. Alors, c'est exactement la même technique. Hein. On prend une couleur de base. On crée on crée un nouveau calque à chaque fois. Hein. On prend une couleur de base. On fait clipping group. On fait avec Airbrush, pardon, et on blur, et on fait avec pen, et on blur, etc., etc. Voilà, on fait des ombres définies, puis on blur.
Alors j'utilise le verbe blourer moi pour dire flouter on va dire, mais c'est parce qu'en fait l'outil s'appelle Blur et du coup ça fait bizarre de me dire je floute au lieu de dire je blur. Enfin bref. Donc c'est exactement donc la même technique. Hein. Là je vous rappelle qu'il y a différentes façons de colorier un dessin. Enfin de coloriser un dessin, moi c'est vraiment la plus simple que je propose, c'est pas des colorations qui se prennent la tête. Je vais pas passer 6 heures sur une coloration, enfin je peux mais c'est pas mon objectif là dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel c'est vraiment pour vous apprendre les bases. Donc il y a beaucoup d'autres moyens de faire une coloration, mais moi c'est vraiment une plus simple que je propose. Alors, si on récapitule, on fait une couleur de base en créant un nouveau calque, on crée un nouveau calque par-dessus, on fait clipping group, très important clipping group pour pas dépasser, on crée un autre nouveau calque pour chaque couleur, pour chaque ombre, on crée un nouveau calque, on fait des ombres définies avec un min size de 0% et on blur. Donc là j'ai skippé parce que c'est exactement la même chose pour tout. Là j'ai juste rajouté des petits points blancs pour dessus pour donner un peu de luminosité au dessin. Alors la 7e astuce c'est est-ce que vous voulez un rendu plus doux? Alors pour ça vous allez sur le LineArt, ici, vous cliquez sur Preserve Opacity qui se trouve ici. Et en fait on va colorier sur les traits qui sont censés donc être noirs et en fait de la couleur que vous voulez pour que ça fasse un rendu plus doux. Donc par exemple là les cheveux sont bleus, j'ai fait quelque chose de bleu. Pour la peau qui est plutôt beige, on fait une couleur marron. Pour les yeux, ça va être bleu aussi. Pour les vêtements, ça va être gris. Pour les cookies, pour tous les cookies, ça va être différent. Voilà par exemple. Ça donne vraiment plus de douceur à votre dessin, plus de légèreté. Pour éviter, enfin, plus pour faire un rendu illustration, on va dire. Alors maintenant, je vais aussi vous donner une autre astuce, donc c'est la 8e. Vous voulez donner plus de mouvement à vos cheveux, donc vous allez sur Line Work, ici, vous cliquez sur l'outil Pen, et vous allez rajouter, donc avec min size 0% encore une fois, vous allez rajouter des petites mèches de cheveux, comme ceci. Alors, si ça veut bien le faire, normalement, voilà, vous rajoutez des petites mèches de cheveux pour donner un peu plus de mouvement. Alors maintenant, il y a encore une autre astuce. Alors, là j'ai posé, vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Donc vous avez tout fait, mais la couleur elle vous convient pas. C'est pas grave, on crée un dossier en cliquant sur cette icône là. On met tous les calques de l'élément concerné, donc là par exemple c'est les yeux, donc on met tous les calques des yeux dedans. Donc c'est important de les mettre dans le même ordre qu'ils étaient avant. Voilà, hop là, parfait. Ensuite on va simplement sur l'onglet Filter, donc qui est filtre en français, Hue and Saturation, et là en modifiant la Hue, on se remarque que les yeux donc changent de couleur. Donc si on change la couleur, c'est vachement pratique parce que du coup tout est fait, tous les effets sont faits et c'est simplement la couleur qui change. On peut s'amuser après avec la saturation ou le brightness ou le contraste, etc. etc. Donc nouvel exemple avec les cheveux, voilà, on change et vous remarquez que ces cheveux deviennent violets, roses, qui peuvent même devenir blonds. Enfin, donc c'est pratique quand vous avez un dessin et que franchement votre dessin vous plaît mais la coloration vous aimez pas trop la couleur. Donc par exemple vous avez fait une blonde aux yeux bleus, vous voulez plutôt une brune aux yeux marrons ou une rousse aux yeux vertes, bah c'est possible. Hein, voilà. Par contre il faut éviter, vous pouvez pas changer en fait la couleur, sauf si, vous pouvez pas changer la couleur à la base si elle est noire, voilà. Parce que si elle est noire, que vous changez la saturation, que vous changez le hue, que vous changez quoi que ce soit, ça va rien changer à la couleur parce que ce sera toujours du noir sera toujours du noir, comme du blanc sera toujours du blanc. Mais si vous avez fait du vert, du jaune, du rose, vous pouvez toujours changer la hue et changer donc la couleur.
Donc là en fait je pose ma marque, donc ma signature, donc que je vais incorporer dans le dessin. Bon ça après ça c'est moi qui le fais, donc vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Vous pouvez directement signer, mais c'est que moi j'ai un peu marre de faire ma signature à chaque fois, donc du coup je la pose directement et puis on n'en parle plus comme ça. Donc, je répète encore une fois que ce n'est qu'une seule façon de le faire parmi tant d'autres. Alors sur ce, c'est fini. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Et bien sûr, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Et à bientôt. Voilà.